rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas Zakat, aujourd'hui nous retrouvons avec Kylian pour ce Coca-Cola 600. Salut à tous les amis, Coca-Cola 600, mieux voir la course la plus mythique de la NASCAR, bien évidemment aussi avec le Daytona 500. Alors, truc intéressant, c'est lui, c'est Kyle Larson qui s'est craché à pour l'Indy 500. Va-t-il faire une belle course au Coca-Cola 600? Il s'est craché pendant la course de l'Indy 500, voilà, c'était dommage pour lui. On est sûr qu'il va rebondir sur une bonne performance aujourd'hui. Bah, il est deuxième sur la grille aux côtés de Chase Briscoe, qui a fait la pole la semaine prochaine à Nashville en parlant. Il a fait une double pole. Bah, ça fait déjà 3 pôles pour Chase Briscoe cette année. Il a l'air d'être très bon à son Daytona. Ah oui, c'est vrai, la première c'était au Daytona. J'avais oublié la pole à Daytona. Et tout à fait, et on a l'impression qu'il est allé sur les tours rapides avec cette Toyota. Dynamique qui partira deuxième, du coup ce soir aussi. Et voilà, donc on a l'impression qu'il est à l'aise, mais en course pour l'instant il n'arrive jamais à vraiment préciser. Faut savoir que Ross Chastain s'est craché en practice et que Byron et Kyle Busch ont signé leur contrat pour l'année prochaine. Enfin Byron c'est jusqu'en 2026. Non, 2036 ou 2029. Tout à fait. Oui. Je crois que c'est plus de... Le drapeau vert ici, Charlotte. C'est parti. Et avec Chase Briscoe qui va tout de suite couvrir Kyle Larson. La livrée de Chase Briscoe qui fait vraiment penser à celle de Martin Truex Jr. En vrai, je pense que pour la course de ce soir, ce sera Larson et Byron mes pronostics. Comme ça, je prends pas de risque. Allez, là, c'est fait. Moi, je pense que ce sera Hamlin et Chastain. Ah. Chastain, je le vois bien rebondir. Et Hamlin, parce qu'il est très fort à Nashville en général. Et attention, Larson qui attaque déjà Chase Briscoe. Hein. Il y a Byron qui est derrière en handicap, qui va être promis double aspiration. Regarde ce qu'il va faire. Voilà. On est en IndyCar. On est en IndyCar ou comment ça se passe? Et 3 de fond dès le premier tour. Byron qui va peut-être faire le coup du siècle. Et Byron qui fait le coup du siècle. Triple dépassement pour Byron, c'est beau, c'est beau. Alors que Larson attaque. Briscoe qui est toujours pas loin, qui est derrière. Moi je vous dis, faites attention à Bowman. Il aime bien ce genre de circuit et je pense qu'il va aller flirter avec le mur extérieur. Donc prochain tour, je vous dis, faites attention à Bowman. Et Larson qui attaque Byron. Et Joe Hunter Nemechek qui est quand même 6ème. C'est quand même une belle course pour la part de Joe Hunter Nemechek. C'est vrai, mais il fait toujours des bonnes courses en ce moment. Ça fait plaisir de voir une matériel comme ça, entre guillemets. Ouais, voilà. Même la semaine dernière, où il s'est qualifié pour l'All-Star Race, il a fini deuxième de l'Open. On voit le gros coup de raquette de... Je sais pas si c'était Boucher, oui, je pense que c'était Boucher. Non, je crois que c'était Blaney. Oui, alors, peut-être.
deux voitures qui ne sont pas là habituellement. Nous avons Jimmy Johnson qui fait son 700e départ, bravo à lui. Wouhou, alors que Larson vient de toucher le mur. Et Connor Zelich dans la numéro 88. Tout à fait. Jimmy Johnson qui fait encore son apparition en NASCAR. Je pense à sa réapparition comme une Bah, Johnson, c'est quand même un 7 fois champion de NASCAR. Encore, C'est vrai, on peut dire en activité. Oh, Larson! Oh, Larson qui part! Oh, en tête! C'est pas possible! C'était pas la journée de Larson. Ça va. Ah non! C'est pas la journée de Larson. Et il se recrache, Larson. C'est pas la journée de Larson, on peut se le dire. Mais honnêtement, c'est fou ça quand même d'être en tête comme ça et de se cracher. On se rappelle que en tête, souvent, Coca-Cola 600, il a peut-être été déventé, je sais pas, mais. Non, je crois que c'est quand il a touché le mur, il y a un truc qui l'a juste déréglé, un truc comme ça. Je trouve ça fou quand même d'être en tête comme ça et de partir à la faute. Enfin, pas forcément de partir à la faute gravement, mais pas mal débile. Après, c'est pas de sa faute, logique, mais. C'est parti. Larsen qui est parti 27ème, on va voir s'il va pouvoir remonter. On va voir ce qu'il fait de faire cette place dans le top. Mais attendez, voilà. Attendez, il est où cette bande Gisborgen? Ah, il est 25ème. T'étais en train de me dire, mais il est passé où? Je le vois plus. Et regardez Nemetchek, toujours 4ème. Nemetchek qui fait une très belle course. Je reste sur ma position, il fait une très belle course. Ouh, ça a glissé de l'arrière pour Boucher. Il a été bloqué par Nemetchek. Ah bah Bowman. Et Bowman. Ah bah Bowman, pas mon pronostic, mais un pilote que ah non, c'est oui. Celui que tu disais qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il se crache, voilà. Bon, il peut toujours faire quelque chose, mais dans les garages. Effectivement. Désolé, c'était gratuit, mais c'était tentant. Alors pour ceux qui ont vu la F1, moi je trouve que l'action avec Russell et Verstappen, c'était inutile. Inutile. Bah moi je trouve que honnêtement, il aurait dû plus avoir que 10 secondes de pénalité, parce que là il finit quand même dans les points, je crois. Il finit 6ème. Je pense que c'est... Bon, on parle du Grand Prix d'Espagne, du coup, comme... Oui, tout à fait. Je pense que l'élection est complètement inutile et surtout, c'est juste moche de la part de Verstappen, quoi, parce qu'on voit encore une fois que quand il n'a pas la voiture et quand ça lui plaît pas, il rage. Et rager à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment pas bien. Cette saison contre les McLaren, il n'a jamais la voiture, quoi. C'est souvent McLaren qui est devant. Bah oui, du coup, mais en soi, c'est tout à son honneur, du coup, d'être aussi proche alors qu'il est aussi loin en termes de performance de voiture McLaren, mais bon, c'est quand même inadmissible de rager comme ça, surtout de la part d'un 4 fois jeune quadruple champion du monde, ça faut le rappeler quand même. Reddy qui s'attaque à Byron. Et Bell qui fait le crossover, est-ce qu'il va faire le coup de pied comme tout à l'heure Byron? Bell, on va le surveiller. Oh, Connor Zelich, c'est mort. Cole Coster aussi. Et Johnson aussi. Allez, on remballe, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Alors que ces deux coéquipiers à Johnson sont dans le top 10 les deux. Ouais, donc c'est pas un problème de machine apparemment. C'est peut-être Johnson qui se fait aussi très vieux, on peut le dire. Ou alors il est juste nul, il est devenu nul. Bah ouais, peut-être. Et moi j'attends toujours avec impatience. Oh, c'est lui qui part tout seul, Johnson. J'attends toujours de voir avec impatience Connor Zelich sur un circuit routier, parce que le fait qu'il s'écrase... Et pour l'instant, on n'a pas d'annonce de Sergio Pérez en NASCAR au Mexique. On n'en a pas pour l'instant. Non, pour l'instant, on n'en a pas et je pense qu'on n'en aura peut-être pas. Ouais. On verra, hein, mais... Ça doit être une voiture de NASCAR comme ça en quelques temps. Byron qui veut fermer la porte. Et Larson qui va revenir dans le tour du leader. Ami qui est très revenu deuxième.
On voit aussi maintenant la différence Bah, quand le on passe voilà, en nocturne. Il y a des voitures. Et voilà. il s'attaque à Byron. La preuve. Ça se voit complètement qu'il y a des voitures qui sont plus réglées sur le nocturne que sur le diurne. Et on voit avec Ameline et Osevar qui sont remontés de nulle part, qui n'étaient pas dans le top 10 pendant le premier segment. Et Ameline et Osevar qui essayent de revenir sur Byron. On va voir Larson. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Berry devant. Oh non, Kai bouge. Et vous, Oh non, oh non, alors qu'il venait de re-signer un an. Oh, c'est pas possible. Oh non. Et après, là, un an, tu penses qu'il ira où? Je sais pas, comme il veut. C'est Trackhouse. Remplacement de Suarez. Il ira. Oh, Chastain, qui était parti dernier, est déjà 7ème. Oh purée. Je pense que j'espère juste qu'il prendra pas sa retraite parce que ce sera tout. Oh, j'espère pas. J'espère pas. Mais Chastain qui est 7ème. Chastain qui remonte bien et qui lui aussi a avoir une voiture. Ah, par contre, c'est pas Chastain, c'est Zen Smith. Zen Smith, big crash. Bon, bah, il est fervent défenseur des chiens, mais les chiens ne lui ont pas porté. Comment dire ne lui ont pas porté chance. Et il vient supporter que j'hésite apparemment, parce qu'il a tapé le mur comme un chien, si on pourrait dire comme ça. Il a tapé le mur comme un chien. Très bonne blague, très bonne. Alors sinon, nos amis automobiles... Ouh là là. Alors que ça part au crash, je finirai plus tard. Et Bligny... Ah bah Larson. Larson qui il accroche les deux. Il accroche les deux. Larson, il passe sa journée à Larson. Ah ça c'est sûr, regardez. Le scout qui se fait harponner, bam, il accroche. Ah là là, c'est qui dans la numéro 7 déjà? Je crois, bah c'est Corée Lajou. Non, c'est Justin Ellis. J'allais dire Corée la joie. Donc je disais, j'étais en train de dire quoi? Ouais. Il y a Ameline qui va attaquer. Ah si, voilà ce que je voulais dire. Alors il y aura un podcast sur Automoto, la chaîne de l'instant, pour ceux qui veulent. Et voilà, je vais sur le tapis. Ça sera très intéressant de voir ça. J'aimerais qu'on trouve plus de contenu Automoto, la chaîne sur en français par exemple, au moins qu'ils rediffusent les courses, pas les résumés, parce que nous on est déjà là pour ça, mais au moins voilà. Rediffuser. Retransmettre les courses entières. Oui, voilà. Bah moi, je connais un site pour les télécharger gratuitement. Même ceux de récentes. Attends, j'entends rien parce qu'il y a mon casque qui bug. Voilà. Même ceux qui ont lieu récemment. Oh, attention. Oui. Il y est depuis 2020 jusqu'à 2025. D'accord. Et attention, on se voit qui attaque Ameline. Très bonne voiture. Et Chastain lui aussi qui toujours revient. 6ème position. Chastain gagne, il va nous faire un last to first. Comme, je sais pas si vous connaissez Hydro, il le fait souvent ce défi-là sur F125. Ou les jeux F1, il fait toujours des last to first. Là, Chastain est en train de nous faire un last to first à la Hydro. Il est parti dernier, Chastain? Oui, il est parti dernier, je venais de le dire, parce qu'il s'était crash en practice. Ouais, j'ai compris last to first du coup, mais je pensais pas qu'il était vraiment parti complètement dernier. Mais... Ah si, il était 40ème. 40ème, tout 5ème pour l'instant. Et oui, il a dépassé Ayman Liger à l'instant. Et la bataille magnifique continue. Osevar qui essaie d'en profiter, mais qui n'y arrive pas. Les deux devant se mènent une bagarre exceptionnelle. Et un tour, c'est Byron qui va aller gagner ce segment, alors que Ameline avait l'air d'avoir une meilleure voiture. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la fin de course, il en reste un segment. Et c'est reparti pour le dernier segment. C'est l'une des courses les plus longues de l'année. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, attention, trop vite pour le phare. Ah, il y a caisse moteur, je crois. Ça va forcément taper derrière. Ah, voilà. Tu viens de le pré-shot. T'as pré-shot le truc.
Je l'avais dit, je savais que ça allait taper. Parce que là, il Non, faut mais trop vite. casse-moteur, là, avec la fumée, c'est forcément une casse-moteur. En plein virage, je pensais que c'était faisant au début. Mais... Ah, grosse déception pour Osvar qui avait une très bonne voiture, semble-t-il, et surtout un très très bon pilotage parce que Osvar, chaque course, il est dans le top 10, surtout sur le circuit dans Miami. Et attention, on regarde qui revient derrière, c'est Christophe Orbel. C'est un qui est reparti un peu plus loin, mais Christophe Orbel, lui, va prendre tout le temps. Bah, c'est le tenant du balai titre. bloqué. C'est le Tout à tenant fait. du titre XCH, donc c'est normal qu'il... Ah, il a un peu Ça, j'avais chuté, là. pronostiqué la semaine dernière aussi. Et Bell. Amine qui va aller attaquer Byron. Bah, Bell, il a gagné la All-Star la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines, du coup. J'ai eu un petit peu du retranscription. Ah bon? Ouh là là! Ah, bah c'est revenu, du coup. Le petit bug est revenu, les amis. Ah, pendant 20 secondes, là, j'étais figé, j'avais pas le son, mais c'est bon, c'est revenu. Mais je crois que... Non, mais moi non plus, j'avais pas le son. Je crois que c'était juste la vidéo qui n'avait pas de son. Chastin deuxième. Chastin deuxième. Et Qu'est-ce que c'est que deuxième, ça? devinez, il revient sur qui? D'ailleurs, Sur Byron. Disco est aussi bien revenu. Il a l'air d'avoir touché une voiture. Et Otin Dillon aussi dans le top 10. Lui aussi, il a l'air d'avoir une voiture plutôt sur la nuit. Oh, Ameline, pourquoi il Vraiment, rock? ça va être- Il n'y avait pas de diamant? Ah, lui. Ok. Ah, il a peut-être sauté, je sais pas. Et du coup, il a dit qu'avec son big impact avec le mur tout à l'heure et allez attendre, il a 2 tours de retard. Oh, regardez Ameline! Oh, Ameline Bah, Amine, il va se dédoubler. qui va... Bah, il va créer la force au point de voilà! Chastin qui double! Oh, purée! Regardez, Amine va essayer de se dédoubler. Et là, ça devait. Oh, Chastain qui se remonte et il est passé Chastain. Bon, bah, il last va to essayer first de pour doubler. pour l'instant, t'as last to first, hein. Attention, il reste faire six tours. le hold-up! Regardez, Amine est le dernier dans le tour. Et bah, là, il va essayer de Chastin qui remonter. va... Regardez. Ah non, Oui, il c'est vient de bon. toucher le mur, là, d'ailleurs. Amine il a fait 6 tours de qualif, mais bon, ça va pas suffire, il va finir que 15ème. Et Chastain, Byron, Chastin qui vient de nous faire... Et bah, Chastin qui nous fait le last to first ici à Charlotte. Victoire de Chastain au Coca-Cola 600. Bon, bah, il y aura une pastèque d'éclaté. Et bah, Depuis le Kansas des playoffs, depuis le Kansas de l'année dernière en playoffs, on n'a pas eu de pastèque. Qui est la pastèque? la pastèque éclatée. Et ça, le public adore. Et ben on va se retrouver à Nashville la semaine prochaine pour la course de la musique. Et c'est ça qu'il a essayé de défendre son titre et de gagner une deuxième victoire. Ils ont tous été utilisés. Et surtout qu'il est assez bon sur Nashville, donc c'est ça qu'on va donner. Moi, c'est ça que je vais prononcer. Avec, j'espère, Larson qui pourra reprendre ses aides sur ce circuit de Nashville. Tout à fait, il avait gagné en 2021, on va pouvoir réitérer l'histoire. Bye bye, à la semaine prochaine. Bye bye.